Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, on se retrouve pour parler des 8 choses que tu peux faire pour gagner plus de respect de la part de tout le monde. Tu sais mec, pour nous, le respect est l'une des choses les plus importantes qui soit. Pour les femmes, c'est la beauté. C'est pour ça les compagnies de make-up et les filtres ne vont jamais tomber en faille. Mais pour nous les hommes, chaque action que l'on entreprend est motivée par deux choses. Se taper plus de meufs ou bien avoir accès à plus de meufs, ce qu'on appelle la fonction reproduction, ou bien gagner le respect de ses pairs plutôt, c'est-à-dire le respect des autres hommes ou bien de la société en général, qui est la fonction survie. Ce phénomène est en fait bien ancré dans notre cerveau reptilien et ça a toujours été ainsi durant toute l'histoire et l'évolution de l'homme avec un grand H. Deux instincts sont les deux instincts qu'on retrouve chez nous, mais aussi chez toute espèce vivante, qu'elle marche, vole ou bien rampe. Ces deux instincts sont en grande partie ce qui dicte nos comportements. Et ces deux instincts sont l'instinct de survie et de la reproduction. Ces deux instincts, en fait, sont biologiquement parlant la mission programmée chez toute espèce vivante sur cette terre. Survivre et pouvoir se reproduire. Pour les hommes, la fonction reproduction est assurée si tu as tes chances avec plus de femmes. Et la fonction survie, surtout avant l'époque moderne qu'on vit actuellement, était assurée que si tu gagnais le respect des hommes de ta tribu et avoir une place bien respectée, bien estimée au sein de cette société donnée. Donc pour un homme, le respect a toujours été, durant toute l'histoire, une chose super importante. Et même à l'époque moderne où nous vivons là actuellement, si tu es un homme et que tu n'es pas respecté, tu n'es rien en fait. Alors si tu es intéressé pour connaître ces 8 choses qui vont te permettre de gagner plus de respect, tiens-toi prêt, c'est maintenant, let's go! Alors tout d'abord, sache mon pote que déjà à quoi tu ressembles joue beaucoup sur le degré de respect que les gens te donnent, surtout pour une première impression, c'est-à-dire le degré de respect que les personnes te donnent en te voyant de loin. Tu vas être d'accord avec moi que tu seras plus inclin dans la rue à respecter ce mec-là plutôt que ce mec-là. Et tu donneras automatiquement plus de respect aussi à ce mec-là plutôt que ce mec-là. Mais ça, c'est de loin. Quand les personnes ne te connaissent pas. Par contre, si c'est des personnes qui te côtoient, là-bas, il s'agit d'une toute autre histoire. Ce sera ton comportement qui va dicter le degré de respect que les gens vont t'accorder. Donc, première chose que tu peux faire pour gagner plus de respect, c'est d'avoir des principes et des limites. Ça fait partie des 10 commandements et c'est la base pour te forger un caractère de bonhomme. Commence d'abord par te connaître en sachant ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Tu dois avoir aussi des limites, c'est-à-dire comme une sorte de surface de réparation, c'est-à-dire des 18 mètres dont personne, je dis bien personne, n'a le droit de pénétrer. Dès que quelqu'un essaie de s'aventurer dedans, tu lui fais comprendre clairement que si il ou elle veut continuer à être dans ta vie et que vous soyez cool et tout, ça, c'est des limites qu'il ne faudra pas franchir. C'est une zone interdite à ne pas franchir. Deuxième chose que tu peux faire pour gagner plus de respect, arrête d'être un clown. Ça, c'est un conseil pour les mecs plus jeunes, c'est-à-dire les ados, qui souvent, pour vouloir se faire accepter dans un groupe donné, sont souvent tentés à vouloir jouer le rôle du comique, du gars marrant, tout le temps en train d'essayer de faire rire tout le monde en lançant des blagues à gauche et à droite. Je ne dis pas de ne pas rire et faire des blagues avec tes potes et tout. Non, ça c'est très bien même de le faire, mais ça doit venir naturellement. C'est pas ton boulot d'être le clown du groupe, car de 1, tu n'es pas Kevin Hart et de 2, tu n'es pas censé être là à vouloir gagner l'approbation de qui que ce soit. Et de toute façon, si tu es là à faire le clown tout le temps, les gens vont te tester et dépasseront plus tes limites beaucoup plus facilement, te manqueront de respect beaucoup plus facilement car ils ne te prendront pas au sérieux. Troisième chose que tu dois faire pour gagner plus de respect, savoir avec qui interagir. Ça, il s'agit, c'est-à-dire d'écouter ton sixième sens, ton vibe et le feeling que tu as par rapport à certaines personnes. Il y a des personnes, il suffit de les voir de loin interagir avec d'autres personnes. Tu sais déjà que c'est des personnes que tu n'aimes pas trop. Genre leur aura ou leur vibe ne match pas trop avec les tiens. I don't like that guy. Genre tu sais déjà que c'est des personnes qui dépasseront facilement tes limites. Ces personnes-là, il faut savoir les garder à distance. Je te dis pas d'en faire des ennemis ou quoi que ce soit. Non, juste ne pas leur donner trop d'ouverture pour qu'ils puissent s'approcher de toi et finir par dépasser tes limites. Genre, même si on se connaît personnellement, c'est juste des salut.
Pas de blague ni quoi que ce soit, rien de plus. D'ailleurs, même en général, tu dois être comme ça. Tu dois savoir trier les personnes avec qui tu deviens ami avec selon le vibe que tu reçois de leur part. Quatrième des choses que tu dois faire, ton caractère doit devenir plus masculin en général. On connaît tous forcément ce mec dans notre cercle social. Ce mec n'est ni le plus grand, ni le plus costaud du groupe. Peut-être même souvent fait partie des plus petits du groupe, mais que tout le monde respectait. Personne ne cherchait des grades avec. Si tu as connu un mec comme ça, essaie de te souvenir de ce mec-là. C'est son caractère, en fait, qui faisait que tout le monde le respectait. Développe un caractère plus masculin, mon gars. Déjà, tu ne dois avoir ni la tête ni la posture d'une victime. Ne parle que si tu as quelque chose de sensé à dire. Bien sûr, sans pour autant l'amener trop à l'extrême où tu deviens Terminator. J'ai pas dit ça. Trouve un juste milieu. Rigole, sois toi-même, fais-toi plaisir, mais s'il te plaît, juste ne sois pas un perroquet. Il n'y a rien de plus agaçant et de plus pire qu'un mec qui ne sait pas fermer son clapet. Donc on était en classe. Le mec il se lève, il part, je sais même pas là où il part chercher je ne sais pas quoi. La place était libre, moi je n'avais pas où s'asseoir. Mais je suis parti, je m'assois. Tiens, je m'assois quelque temps et après le mec il arrive et dit ouais c'est ma place. J'ai dit non, qui part, il perd sa place. Tu es parti, tu as perdu ta place, bah moi je me suis assis. Tu vas pas me dire de me lever parce que tu es parti je ne sais pas chercher quoi, bah cherche-toi une autre place. Si quelqu'un se lève, bah tu prends sa place. Et après on est là, on parle. 1 hour later. Prof il vient, il me dit non tu es assis à sa place plutôt, vas-y lève-toi et laisse le truc. Non j'ai dit non ça peut pas se passer comme ça, pourquoi je vais me lever et lui s'asseoir? C'est ma place, maintenant on dit qu'il part perdre sa place. Bah il est parti, bah moi je suis resté sur sa place, il n'a qu'à attendre quand moi je vais partir, lui il reste sur sa place. Et je suis là à parler avec le prof, il m'a dit tu vas sortir. J'ai dit non mais ça va pas se passer comme ça. Finalement je suis sorti mais ça... 2 hours later. J'ai appelé mon père, soit je vais dire parler au principal de l'école ou quoi que ce soit. J'ai pas laissé ça passer, du tout. Quand on parle de place, y a pas de place fixe. Comment ça? Est-ce que son nom est écrit sur la place? Non, y a rien qui est écrit là-bas. Y a pas ton nom, y a pas ta signature, y a rien du tout. Donc tu peux pas juste te lever et après me faire lever comme ça avec ce prof. Quoi? Non, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Ce prof, il va entendre parler de moi. Il sait pas qui je suis. Je te jure, il sait pas qui je suis. Attends seulement. Non mais il se prend pour qui? Non, Mais putain, ferme ta gueule, putain. Tu peux pas la fermer un instant? Non mais laisse-moi respirer un peu, putain. Quand tu parles, projette ta voix pour te faire encore plus entendre. Quand tu dis quelque chose, pense vraiment ce que tu dis et parle avec conviction. Cela te donnera plus de charisme. Et les personnes charismatiques, bah c'est des personnes respectées. Cinquième chose que tu dois faire pour te faire plus respecter, respecte ta parole. Celui-là, si tu te souviens bien, fait partie de nos 10 commandements et c'est pas pour rien. Le degré de respect que tu accordes à ta parole est en corrélation directe avec le degré de respect que les gens t'accordent. Et en même temps, la manière dont ils te prendront aussi au sérieux. Toi-même, si tu connais une personne, par exemple, qui respecte jamais sa parole, qui dit quelque chose et fait le contraire, qui donne des promesses à tout va sans jamais honorer ces promesses-là, que ce soit toi ou bien qui que ce soit, va finir par ne plus respecter cette personne et ne plus en fait le prendre au sérieux. Sois connu dans ton entourage pour quelqu'un qui fait ce qu'il dit, mon gars. Les gens te respecteront plus, pourront se fier plus facilement à toi. Et si un jour tu menaces en disant que tu vas faire quelque chose si telle chose se reproduit, les personnes seront plus inclins à ne plus refaire cette dite chose. Sixième chose à faire pour te faire plus respecter, arrête de t'excuser pour tout et n'importe quoi. Oups, désolé, pardon, désolé. Quand tu as tort, tu t'excuses. Quand tu n'as pas tort, tu t'excuses. Faut que ça s'arrête, mon gars. Bien sûr, tu peux les utiliser comme formule de politesse du genre pardon pour demander à quelqu'un de te laisser passer. Mais sinon, à part ça, ne t'excuse que si tu as merdé et que tu sais que tu as merdé. Là-bas, excuse-toi sans hésiter. Si tu juges par contre que tu n'as pas merdé, tu ne t'excuses pas. Respecte-toi un peu. Septième chose que tu dois faire pour gagner plus de respect, savoir dire non, sans donner d'explication parfois. Il y a un comédien nigérien qui l'avait parfaitement illustré un jour. Donc, il avait dit, je cite, « Si tu es bon une fois, tu es bon et c'est bon. Par contre, si tu es bon 2 fois, là-bas tu deviens bonbon et on te suce. » Hey, faut pas le prendre dans ce sens, hein. Ta vieille tête là, pervers que tu es. Ouh, ça c'est quelque chose dont beaucoup de personnes souffrent. Le fait de ne pas savoir dire non. De peur que l'autre personne se vexe ou bien de passer pour un méchant. Du coup, si quelqu'un nous demande de faire quelque chose et qu'on ne veut pas ou bien qu'on ne peut pas, on préfère 1000 fois inventer un mensonge et lui expliquer pourquoi ce n'est pas de notre faute. Du genre le pourquoi du comment on peut pas le faire. Ouais, j'aurais bien aimé, mais je pourrais pas. En fait, tu vas jamais me croire, mais il y a un vaisseau spatial qui est tombé sur notre maison. Du coup, faut arrêter avec ça, man. Si tu peux aider, vas-y, n'hésite pas. Mais si tu ne peux pas, ou bien tu ne veux pas tout court, sois libre de juste dire non. Désolé, mais je ne pourrais pas.
Honnêtement, j'ai pas trop envie de le faire. C'est tout. Non, j'ai déjà quelque chose de programmé en fait. Sans pour autant rester là-bas à raconter ta vie après. Oui, il se peut que la personne n'apprécie pas cela, mais oh, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Et n'aie pas peur de passer pour un méchant de temps à autre, car dans tous les cas, tu peux être l'homme le plus gentil au monde, il y aura toujours des cas où tu seras le méchant dans l'histoire de quelqu'un. Et enfin, huitième et dernière chose que tu dois faire pour gagner plus de respect, n'aie pas peur de la confrontation. Donc, je t'avais déjà dit que le respect, c'est très rarement donné comme ça gratuitement. Ça se demande, ça se gagne, ça se mérite. Et cette huitième partie, en fait, c'est là où tu demandes le respect. N'aie pas peur de confronter quelqu'un, mec. Qui que ce soit. Car si quelqu'un te manque de respect aujourd'hui, sache que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les gens, d'habitude, testent tes limites petit à petit. Au début, c'est juste un tout petit manque de respect. Et si tu dis rien, ça continue et ça s'accentue au fur et à mesure. Et si tu dis toujours rien, genre tu n'as aucune limite, ni haut, ni épine, genre ça va toujours continuer à s'accentuer et à en devenir de pire en pire jusqu'à ce qu'un jour tu te retrouves un bon jour en train de te faire manquer de respect à un niveau 10 sur 10. C'est juste la nature humaine qui est comme ça. C'est pour ça, dès que quelqu'un te fait quelque chose que tu n'apprécies pas, bon, tu peux laisser passer pour une fois, pour la première fois. Mais dès que ça se répète une deuxième fois, tu dois automatiquement mettre fin à ça dès le début. Tu n'as pas besoin d'être un connard avec ou bien parler mal à la personne. Juste fais ceci. Prends-le quelque part où il n'y a que toi et lui et dis-lui calmement, poliment, mais fermement en le regardant bien droit dans les yeux. Yo man, ou yo meuf, peu importe. La dernière fois, ce que tu avais fait, j'ai pas du tout apprécié. Du tout. Et j'aurais aimé que ça ne se reproduise plus jamais. S'il reste là-bas à vouloir s'expliquer, tu le coupes direct. Tu lui dis, écoute. Ce qui est fait est déjà fait. C'est déjà passé. Juste évitons que ça ne se reproduise. Et tu pars. Crois-moi, cette personne t'accordera plus de respect après ça. Il s'apercevra que tu as des limites en fait et que tu ne toléreras pas ce genre de comportement la prochaine fois qu'il va récidiver. Et voilà mon pote, c'était ça les 8 choses que tu dois faire pour gagner plus de respect. Donc, si tu as aimé la vidéo, comme d'habitude, vas-y, mets un like. Abonne-toi, active la cloche pour plus de vidéos de ce genre chaque semaine comme je t'ai dit. Et aussi, si tu as des choses à me dire dans les commentaires, vas-y, si tu veux partager ça à d'autres potes qui veulent voir ce genre de vidéos, bah vas-y, ça fait toujours plaisir. Et quant à toi et moi, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, poto. Ciao, ciao.